Bonjour, bonjour à tous mes champions et mes championnes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Again, happy Sunday. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et j'espère que votre samedi a été et que la semaine démarre très très bien. Alors aujourd'hui, nous avons une session spéciale. Bienvenue sur cette chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset et pourquoi pas de démarrer sa propre entreprise. Étant donné que je suis là pour aider beaucoup de personnes à démarrer leur entreprise, à comprendre comment l'argent fonctionne. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, si vous voulez lancer une entreprise et vous ne savez pas comment Internet fonctionne, vous ne savez pas comment les réseaux sociaux fonctionnent, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, alors, il faut s'y mettre. Je l'ai fait à la demande de plusieurs personnes qui m'ont demandé à savoir, ouais, comment est-ce que YouTube fonctionne et ainsi de suite. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment créer des imagettes YouTube. Alors, dans cette session, je vais vous montrer spécialement comment Facebook fonctionne. Est-ce que vous le saviez? Bon, il y a beaucoup qui le savent. Lorsque vous avez une adresse Gmail, donc une adresse de chez Google, par conséquent, automatiquement, vous aurez une chaîne YouTube. Même si vous ne l'utilisez pas, votre chaîne est déjà prête à l'utilisation. En gros, vous n'avez plus grand-chose à faire parce que YouTube, Gmail sont des produits Google. Google a pas mal de produits, les drives et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de Gmail, donc de Google Mail et ensuite de YouTube. Il s'agit de ça aujourd'hui. Et si vous aimez, si vous avez suivi les vidéos précédentes et si vous aimez ce que je fais, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker massivement et de partager également massivement. Ok, donc voilà, on y va. C'est un tutoriel d'habitude de ce que je fais parce que j'ai une autre chaîne où je parle d'immigration. Vous allez voir le lien de la chaîne dans la barre de description. Donc d'habitude, lorsque je veux expliquer quelque chose, je passe par ce qu'on appelle un tutoriel. Et quand je fais un tutoriel, d'habitude, c'est une coutume ici, avec moi, je partage mon écran. Alors, on y va, je vais partager, connecter sur votre Gmail. Ce que je fais généralement, lorsque vous vous connectez, vous voyez, vous avez votre petite photo là. Vous allez juste faire cliquer, donc vous allez sur YouTube et puis vous voyez votre photo, donc connectez-vous à l'avance. Mettez votre adresse email, mot de passe et ainsi de suite. Connectez-vous comme si vous vouliez checker votre boîte email. Mais ici, nous n'allons pas checker notre boîte email. Nous allons cliquer sur notre icône. Et puis, une fois que nous avons cliqué dessus, on va venir sur votre chaîne. On va cliquer là sur votre chaîne. Vous avez également la possibilité d'aller là. Vous pouvez cliquer également en paramètres. Voilà, donc nous sommes déjà dans les paramètres. Et vous avez le compte, la chaîne et ainsi de suite. Vous avez l'adresse email. Là, vous pouvez essayer de regarder tout ce que vous avez déjà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur l'icône, sur votre tête, et puis vous cliquez sur votre chaîne. Et une fois que vous avez cliqué sur votre chaîne, vous cliquez sur personnaliser la chaîne. Parce que nous, on veut personnaliser la chaîne. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est qu'on veut ajouter la bannière YouTube. On veut ajouter une belle bannière. Et pour que vous voyez, donc lorsque quelqu'un vient sur la chaîne, qu'on voit directement ce que le client fait. Et lorsque vous êtes là, vous avez déjà cliqué sur personnaliser. On dit pour poursuivre, procéder à une validation, cette étape supplémentaire permettre, voilà. Donc vous allez cliquer là sur continuer. Et ensuite, on va aller importer notre image. Donc notre bannière YouTube, on va cliquer juste là pour l'importer parce que je l'ai sur mon disque dur. Voilà notre bannière. Et on l'ajoute et c'est terminé. Vous voyez que ça va très très vite. Donc voilà notre bannière. Jojo Turquie. Comme je disais tantôt, voilà, nous allons téléverser notre première vidéo sur YouTube. Ça, c'est le YouTube d'un client. Nous allons téléverser notre première vidéo. À savoir que lorsque vous avez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez déjà un compte Gmail, ne l'oubliez pas. Par conséquent, vous avez un compte YouTube. Parce que Gmail, Google, YouTube,
c'est la même compagnie, étant donné que Google a beaucoup d'autres produits parmi lesquels YouTube. Alors, une fois que vous avez ouvert, vous allez aller sur YouTube. Parmi les applications, vous avez vraiment légion d'applications comme Google Play. Et vous allez juste venir cliquer sur YouTube. Et une fois que vous cliquez sur YouTube, vous arrivez là. Et puis vous venez juste ici à créer. Et ensuite, vous importez la vidéo que vous voulez téléverser. Vous cliquez juste là. Dans mes dossiers Zoom, parce que moi, je fais le travail avec Zoom. Moi, je m'enregistre directement avec Zoom. Alors, je vous apprends des petits secrets. Je vous apprends des petits secrets. Si vous enregistrez vos vidéos avec Zoom, n'oubliez surtout pas que vous avez besoin de la connexion Internet. Donc moi, j'utilise Zoom. Vous pouvez également utiliser le Zoom version gratuite ou Zoom version payante. Et je le rappelle toujours, moi, j'aime les versions payantes parce que là, c'est moins de stress en fait. Alors, je vais télécharger cette vidéo des chaussures, des... enfin, par rapport à la vente que vous voulez faire. Et il faut toujours mettre un titre qui est assez poignant. Alors, moi, je vais mettre ici vente des chaussures et accessoires de luxe à prix cassé. Vous voyez quelque chose pareil, les gens vont être attirés. Et puis là, je peux donner une brève description. Comme vous voulez, vous donner une brève description. Et n'oubliez surtout pas d'aller mettre des mots-clés. Bon, aujourd'hui spécialement, je ne vais pas détailler les mots-clés parce que les mots-clés généralement ou les tags que vous allez utiliser, c'est justement les tags qui vont permettre aux gens d'arriver rapidement sur votre chaîne YouTube. Bon prix, vous voyez quelque chose comme ça. Vous mettez le hashtag et vous allez également utiliser une miniature. Alors là, vous pouvez téléverser une miniature. Donc, vous pouvez aller choisir une capture d'écran que vous avez faite sur votre PC. Sinon, je vous ai montré comment faire des miniatures ou des imagettes, comme on appelle YouTube. Vous allez sélectionner une playlist. Moi, je conseille toujours aux gens, lorsque vous avez une chaîne, hein, essayez toujours d'organiser sous forme de playlist. Ça va permettre aux clients ou bien aux utilisateurs de facilement retrouver les choses sous forme bien organisée. Alors, si vous vendez des chaussures, vous allez faire par exemple, vous allez faire juste une playlist pour chaussures. Et si vous avez par exemple des tenues de soirée, vous faites playlist tenue de soirée. Ainsi, si la personne veut juste voir toutes les vidéos en fonction des tenues de soirée, elle va venir choisir sa playlist. Et une fois que j'ai fait les playlists pour chaussures, nous allons appeler, ouais, vous pouvez appeler chaussures et accessoires parce que là, il y aura les parfums. Alors, donc, j'ai créé ma playlist et je coche là pour dire que la vidéo que je viens de téléverser doit aller dans cette playlist. Et puis maintenant, on va continuer. Oui, il est conçu pour les enfants. Si vous dites qu'il est conçu pour les enfants, vous n'aurez pas forcément droit aux publicités. Non, il n'est pas conçu. Voilà, il n'est pas conçu pour les enfants. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Nous, on est en train de faire quelque chose de super sympa. Vous pouvez cliquer là pour ajouter des fiches. Étant donné que c'est notre première vidéo, on ne va pas forcément ajouter des fiches. Mais moi, ce que je peux faire, je peux plutôt ajouter la fiche d'une autre chaîne que nous avons. Donc, je vais aller ajouter ça là. De telle manière que lorsque quelqu'un sera en train de visionner à la deuxième minute ou à la première minute, elle va avoir juste un petit message là en haut. Donc, vous voyez arriver au Canada. Voilà le petit message. C'est ce qu'on appelle la fiche. Ajouter une fiche. Maintenant, on va ajouter un écran de fin. L'écran de fin, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup de vidéos, c'est notre toute première vidéo, vous pouvez laisser l'écran de fin tomber parce qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. Vous allez choisir la disposition de l'écran de fin. Vous pouvez plutôt choisir là. Et pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Donc, on va juste laisser ça comme ça. Et voilà, c'est rouge. Rouge, ça veut dire que nous devons aller choisir une playlist. Nous allons choisir
Voilà la playlist Happy. Et on va dire enregistrer. Dans la playlist Happy, il y a déjà 3 vidéos. Alors, vous avez ajouté un écran de fin, une fiche. La fiche, c'est pour faire juste la promotion d'un contenu que vous avez associé dans la vidéo. Là, Google va vérifier les droits d'auteur. Est-ce que vous avez par hasard mis une musique pour laquelle vous devez payer, ou si vous mettez une musique comme... Parce qu'il m'est arrivé une fois pour la monétisation, j'avais mis une musique et l'auteur de la musique a fait une réclamation, et alors YouTube m'a écrit pour me dire d'enlever la musique, sinon ça ne pouvait pas être monétisé. La partie de la visibilité est très importante. Si vous voulez garder en privé, vous pouvez garder votre vidéo en privé. Alors, vous allez cliquer par exemple sur privé et du coup, on n'aura pas la possibilité de voir parce que vous n'aurez pas affiché que c'est public. Et puis, vous pouvez programmer. Moi, c'est comme ça que je programme souvent les vidéos. Vous pouvez faire, je crois, c'est maximum 10 vidéos que vous pouvez programmer et pour des dates ultérieures, quoi. Là, par exemple, si vous dites, ouais, je programme cette vidéo pour que ça sorte plutôt le 11 mai à 13 h, vous pouvez la programmer. Comme vous pouvez dire que voilà, je ne programme rien, je la poste direct aujourd'hui, donc elle sera publique dès que je vais la poster. Alors, vous cliquez sur enregistrer ou publier et après avoir cliqué sur enregistrer ou publier, n'oubliez pas de cliquer sur public parce que sinon, vous allez publier et le public ne pourra pas voir. Tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Si vous faites privé, seul vous et les personnes à qui vous avez envoyé, à qui vous allez envoyer le lien, qui le verront. Non répertorié, il faut juste que les utilisateurs aient le lien pour pouvoir regarder. Ok, donc une fois qu'ils ont le lien, ils pourront regarder. Et privé, c'est vous qui choisissez qui aura le lien et qui peut regarder. Alors, en fait, c'est tout, hein. Et puis, on clique sur publier. Bingo! Là, c'est parti. Et une fois que vous avez fait publier, vous pouvez donc partager sur Facebook, partager un peu sur WhatsApp pour faire la promotion de votre vidéo. Why not? Et la suite que je vais partager avec vous. Donc, ici, vous allez retrouver toutes vos playlists. Et là, quand les utilisateurs écrivent des commentaires, n'hésitez pas, parce que je donnais cette astuce à quelqu'un dernièrement. Pour les commentaires, vous devez toujours cliquer là, commentaires en cours d'examen, pour voir les commentaires que vous devez approuver. Ici, si vous avez publié, si vous avez fait une publication avec une musique ou une vidéo dont une personne réclame le droit d'auteur, vous allez recevoir un message à ce niveau-ci de la part de Google. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer et qui est important, il y a les paramètres. N'oubliez pas de paramétrer. Alors, en ce qui concerne le paramétrage, choisissez votre devise. Moi, c'est CA, c'est dollar canadien. Et puis maintenant, la chaîne, vous allez sélectionner votre pays de résidence. Donc ici, c'est la Turquie. Pays de résidence, Turquie. On choisit la Turquie. Vous mettez un mot-clé là. Les paramètres avancés. Je veux vérifier les audiences. Souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants? Non, ne pas paramétrer cette chaîne comme conçue pour les enfants. Moi, c'est ce que je préfère faire. Et vous allez prendre la peine de descendre et de lire. Accès aux fonctionnalités. Les fonctionnalités par défaut, bon, là, moi, j'ai pas touché. Paramètres de mise en ligne par défaut. Vous pouvez par défaut mettre des titres là et mettre des descriptions. Mettre des tags par défaut. Et par défaut, vous pouvez choisir public. Et puis maintenant, paramètres avancés. Ça également, c'est important. Venez ici voir à peu près les paramètres. Si vous voulez faire des sous-titrages, voilà, vous allez choisir tout là-bas. Maintenant, les autorisations. Nous avons le nom du propriétaire. Vous pouvez inviter quelqu'un là. La communauté, vous avez des modérateurs que vous pouvez ajouter également à ce niveau-là. Et puis maintenant, dans la communauté, paramètres par défaut, on dit ici d'augmenter la sévérité pour soumettre encore plus de commentaires à un examen. Moi, je n'autorise pas tous les commentaires. J'ai le temps. C'est vrai que beaucoup m'envoient les commentaires sur la chaîne canadienne. J'ai le temps pour éviter n'importe quel type de mail. On dit de vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Vous pouvez cliquer là pour augmenter la sévérité ou vérifier les commentaires. Donc moi je dis je vérifie tous les commentaires avant leur publication. Pour moi c'est très simple, c'est ce que je fais.
Maintenant, pour les chats, quand vous allez faire des chats en direct, n'oubliez pas de soumettre à examen les messages potentiellement inappropriés avant la publication. Et voilà les deux parties importantes que je coche. Parce que des fois, quand vous faites du chat, il y a des gens qui vous en veulent et qui vont faire n'importe quoi. Alors, moi, je coche toujours les deux pour empêcher les gens de m'emmerder. OK? Mais sinon, la majorité est très, très gentille. Mais vous avez souvent quelques gens bizarres là qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis, vous avez la partie contrat. Bon, contrat, moi, je n'y avais pas touché. Voilà, 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 voilà. Ah, monétisation. Si vous voulez voir la monétisation, pour la monétisation, n'oubliez surtout pas, c'est lorsque vous avez atteint 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Ensuite, la troisième condition, vous devez valider en 2 étapes et avoir 0 avertissement. Nous, on va dire m'avertir lorsque je suis éligible. C'est très simple. Et ici, il faut activer en 2 étapes la sécurité, quoi. Bon, activer en 2 étapes veut dire que si vous cliquez là, il dit que vous allez être dirigé vers la page de sécurité. Je ne vais pas la faire spécialement aujourd'hui, je la fais plutôt en privé parce que là, il va falloir que le client soit connecté sur son téléphone parce que on va lui permettre, lorsqu'il se connecte, de recevoir un code sur son téléphone, donc une double authentification. Or, pour l'instant, il n'est pas en ligne. Alors, donc, ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Comment mettre sa première vidéo en ligne sur le site de YouTube. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification surtout et partager massivement. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci de m'avoir suivi. Gros bisous et bon